Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, Maman Nancy, Maman José, Maman Dida, Maman Frida, que Dieu vous bénisse et bonjour, Pasteur Denis. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, pour ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour ma maman Kalengandai. Bonjour papa Simondai. Bonjour ma soeur Ludivina Marina. Bonjour mon frère Ogi Wabanko. Bonjour ma soeur Nancy Miala. Bonjour maman la grâce de Dieu. Bonjour pasteur Esther Mocheni. Bonjour, bonjour à toute la grande famille de God Time. Bonjour maman pasteur évangéliste Etonela. Bonjour à vous, que Dieu soit béni. Shalom, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, shalom, shalom. La grande famille, Dieu est bon pour nous. Bonjour couple, Pascal Prosper Mwamba Numbi. Que Dieu vous bénisse, couple pastoral. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. Il est merveilleux, notre Dieu. Bonjour, ma soeur Sarah Poissa. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Bonjour, maman Martine, la vie. Que le nom de notre Seigneur ce matin soit béni. Disons merci à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, bonjour, maman Julia Bassele. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour, maman Colette Kebum. Pouvez-vous partager la vidéo, s'il vous plaît? Bonjour à ma sœur Missy Mouita Daniela. Que Dieu vous bénisse. Et bonjour à ma sœur Lynn Mbemba. Que le nom de notre Seigneur Jésus que ce soit béni. Partagez la vidéo. Bonjour, maman pasteur Bibi Tamboué. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est Dieu. Il restera Dieu. Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est vainqueur, il a vaincu. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est puissant, il est puissant. Il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Emmanuel, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est puissant, il est puissant. Il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est puissant. Emmanuel, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est vivant, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus le Seigneur.
Shalom, bonjour la grande famille de Gotham. Bonjour à vous, peuple de Dieu. Bonjour à vous, pasteurs, bishops, prophètes et prophétesses, pasteurs, évangélistes et apôtres. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous, peuple de Dieu, le porteur, le porteuse de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Ozwa, bonjour. Ma maman Rebecca, bonjour. Ma sœur Tina Pinda, bonjour. Bonjour à vous, ma sœur Martine La Vie. Bonjour, soyez bénis. Partagez la vidéo. Invitez beaucoup de gens ce matin. Le Seigneur va nous bénir, mes bien-aimés. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas influencer. Le temps est arrivé où la gloire de Dieu va t'utiliser puissamment pour que les âmes soient sauvées. Ah, ne te laisse plus influencer à mal. Ne te laisse pas influencer dans la destruction, dans des problèmes, dans des situations. Le temps est venu où que ton corps sera le temple du Saint-Esprit. Beaucoup des hommes, beaucoup de femmes seront sauvés. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Nous allons dire merci à notre Dieu. Bonjour mon papa Bobo Bombongo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour ma sœur Angela Mayamba. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Tali. Mais prions, mes bien-aimés. Nous allons dire un grand merci à Dieu pour ce matin de gloire. Je déclare, c'est le matin de gloire. C'est le matin de la délivrance. Dieu va te délivrer ce matin. Ah, mes bien-aimés, tu ne seras plus influencé à mal. Mais la gloire de Dieu, la Bible dit, vous serez revêtus de la gloire. Vous serez revêtus de la puissance de Dieu. Je déclare ce matin, matin de miracle, matin de gloire pour ta vie, pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. Mais bien-aimés, continuez à partager la vidéo. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de notre papa Bobo Bombom, dans la vie de notre maman Tali Talm, dans la vie de ma sœur Dida Kapde, dans la vie de maman Grâce de Dieu, dans la vie de pasteur Esther Mochen. Nous allons dire merci à Dieu. Dans la vie de ma sœur Martine, nous allons dire merci à Dieu. Dans la vie de papa Simon Dai, dans la vie de notre sœur Ludivina, dans la vie de pasteur Denis Chinkunku, dans la vie de maman Colette Kepum, dans la vie de ma sœur Sarah Poissa, dans la vie de ma sœur Nancy Miala. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Il a renouvelé notre vie. Dans la vie de notre sœur Lisette Elubouma, maman Patricia Moidi, maman Mage, nous allons dire merci à Dieu. Dans la vie de mon mari, évangéliste Vincent Meba, nous allons dire merci à Dieu. Commençons à prier, mes bien-aimés. Dormir, se réveiller, ce n'est pas par l'habitude, ce n'est pas par la force, mais nous avons trouvé grâce. Nous allons commencer à dire merci à Dieu parce que sa gloire est avec nous. Sa présence s'est manifestée, mes bien-aimés. David a dit dans le livre des Psaumes 3, verset 8, il a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Commence à bénir le Seigneur pour la vie de notre papa Marc et Simon. Disons merci à Dieu. Moi, je déclare et je proclame, c'est le matin de la délivrance. Dieu veut te délivrer ce matin. Dieu va te délivrer et il va délivrer toi et ta famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je déclare que tu sois une nouvelle créature. La Bible nous dit, dans le livre des 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, tu as abandonné la foule, tu as laissé les camps, là où il y a des ignorants, là où il y a des incrédules, là où il y a des boudeurs. Tu as dit non, je ne dois plus continuer avec cette fille. Moi, je dois monter. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle à monter. Dieu t'appelle dans les hauteurs. Commence à dire merci à Dieu pour sa présence ce matin. Déclarez, papa, ce matin, c'est le matin de gloire. Ce matin, c'est le matin de grâce. Ce matin, c'est le matin de faveur. Ah, je déclare, ma soeur, que tu ne sois plus influencé à mal. Tu ne sois plus influencé. Le diable ne te séduira plus. Le diable ne te dominera plus. Non, les problèmes de la vie ne t'influencera plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et suprême de Jésus, la main de Dieu est avec toi. Dieu t'appelle à quitter ce matin
matin, le fou, le camp, la négligence, le doute, les envies. Ah, mes bien-aimés, mais Dieu t'appelle, te dit, monte dans son lit très saint. Monte dans son lit très saint. Nous allons prier, mes bien-aimés, que la présence du Saint-Esprit soit avec nous ce matin. Nous allons élever le nom de Jésus, le nom de Jésus. La Bible me dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5, la Bible me dit, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Inviter la présence de Dieu, déclarer, proclamer, Jésus-Christ vient, viens papa. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 1, verset 8, la Bible dit, il est l'alpha et il est l'oméga. Commence à déclarer, papa, tu es l'alpha et l'oméga. Commence à dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. La Bible me dit, dans le livre de Jean 8, verset 28, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors vous le connaîtrez. Commence à élever Jésus. Dis, Seigneur, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon. Si ce matin, tu peux proclamer, si ce matin, tu peux déclarer, Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour tes enfants. Dieu est bon pour ta famille. Dis, papa, merci pour le souffle de vie. Dis, papa, merci pour ta grâce dans ma vie. Dis, papa, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Je dis un grand merci à Dieu pour la vie de maman Paul Johnson. Je dis un grand merci à Dieu pour la vie des pasteurs José étonné la vie de ses enfants. Je dis merci à Dieu. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, commençons à dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est vivant et il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia, il est vivant et il est vivant, oh, il est vivant et il est vivant, il est vivant, alléluia, 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 il est vivant, alléluia, 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 il est vivant et il est vivant, il est vivant, oh. Il est vivant, alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire est là, oh, sa gloire est là, sa gloire est là, alléluia, 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 sa gloire est là, alléluia, 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 il m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché, alléluia, 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 il m'a touché, alléluia, 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 Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, oh. Jésus revient, alléluia, 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 Jésus revient, alléluia, 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 sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire est là, oh, sa gloire est là, sa gloire est là, alléluia. Alléluia. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bénir la gloire de Dieu au milieu de nous. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. La Bible me dit dans le livre de Psaume 23, mes bien-aimés, 1 à 3, l'Éternel est mon berger. Commence à déclarer, papa, merci, parce que ce matin, tu es le bon berger dans ma vie. Tu es le bon berger dans la vie de mes enfants. Commence à déclarer. Dis, papa, merci. La Bible me dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Commence à déclarer, l'Éternel t'a protégé pendant la nuit, il t'a protégé mes bien-aimés, quelle que soit la différence de l'heure, par quel que soit le lieu où tu te trouves, commence à dire merci à Dieu, parce que son amour est là, il s'est manifesté, il s'est montré comme un père qui protège, qui prend soin de ses brebis, qui prend soin de ses enfants. Mes bien-aimés, commençons à bénir le Seigneur, disons merci à Dieu pour le pardon du péché, disons merci à Dieu pour le sang de Jésus, disons merci à Dieu pour l'œuvre de
la croix. C'est Jésus, il est monté sur la croix pour toi. Il est resté nu pour toi. Commence à dire, papa, merci pour ta protection dans ma vie, papa. Merci pour ta protection dans la vie de mon mari. Merci pour ta protection dans la vie de mes enfants. Mes bien-aimés dans le Seigneur, commençons à prier. Disons merci. Merci Jésus. Merci papa. Merci Seigneur. Merci papa. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi Jésus. Parce que tu es le bon berger. Merci Seigneur. Parce que tu m'as protégé. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé mon mari. Tu as protégé mes biens. Ma famille. De loin ou de près. La Bible me dit dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 59. 1 à 2. La Bible dit. La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Je prie Seigneur. Parce que tu as protégé l'Afrique. Tu as protégé l'Europe. Tu as protégé l'Amérique. Que ton nom soit béni. Tu as protégé dans tous les quatre coins du monde. Que ton nom soit béni. Mes bien-aimés, prions. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Ah, David a dit, puis Psaume 23, 1 à 3, il a dit l'Éternel est mon berger. Je déclare ce matin que l'Éternel soit ton berger. Je déclare ce matin que l'Éternel te délivre de la gueule du lion, de la gueule des ours, de la même manière que David est délivré des loups, délivré des brebis, de la même manière ce matin que Dieu te délivre, que Dieu délivre ta maison, que Dieu délivre tes enfants, que Dieu délivre tes biens, que Dieu délivre. Mais bien-aimé, David a dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Dieu t'a guéri. Dieu t'a fait reposer pendant la nuit. Dieu t'a fait rentrer dans ton repos. Tu étais bien dérangé. Tu n'étais pas dérangé la nuit. Tu étais bien couché. La main de Dieu était avec toi. Le Saint-Esprit était là. Les anges de Dieu étaient là. Il y avait la présence de Dieu dans ta maison. Dis merci, papa. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais bien aimés, disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ta famille. Disons merci à Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La protection de Dieu était là. Les anges de Dieu étaient là. Le sang de Jésus était là. Le Saint-Esprit était là. Quand l'ennemi cherchait à t'accuser, le sang de Jésus parlait à ta faveur. De la même manière, la Bible me dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le Saint-Esprit était là. Quand ta chair devenait faible, le Saint-Esprit était là pour mettre la chaleur, pour te dire, lève-toi ma fille, ne te décourage pas. Jésus-Christ était là. Son armée était là. L'Éternel des armées. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu était là pour le mettre en fuite. Commence à dire merci papa. Merci parce que tu m'as pas abandonné. Merci parce que tu m'as pas laissé. Merci parce que tu es toujours avec moi. Est-ce que tu peux élever le Saint-Esprit de Dieu? La Bible dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Oh mes bien-aimés, il te fait reposer dans le vert pâturage. Tu y as dormi bien. Tu t'es bien endormi. David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon bouclier. Ah mes bien-aimés, il t'a fait reposer. Il t'a fait reposer dans les verts pâturage et il t'a dirigé vers les eaux paisibles. Regarde ce matin, tu t'es réveillé avec force pour adorer, pour élever. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'élever, oh oh, Yahweh, je vais t'adorer. Commence à adorer Dieu. Dis papa, je vais t'adorer ce matin. Je vais t'élever ce matin. Gloire à toi, gloire à toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Dis merci papa, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu.
Alléluia, 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 gloire à Dieu. Commence à élever la gloire de Dieu dans ta maison. Commence à élever, mes bien-aimés. Dieu m'a dit de te dire, quitter la foule, à rentrer dans le parvis, rentrer dans le lieu très très saint. Ne reste plus dans le foule, dans la foule plutôt. Dans la foule, il y a la confusion. Dans la foule, il y a le mensonge. Dans la foule, il y a la division. Dans la foule, il y a le péché. Mais bien-aimé, Dieu me dit de te dire, accepte le Seigneur comme ton vrai sauveur. Accepte-le comme ton vrai sauveur. Accepte-le ce matin comme ton vrai sauveur. Accepte-le ce matin comme ton vrai Seigneur. Accepte-le ce matin comme ton vrai Dieu. Abandonne ta vie dans la main de Dieu. Dieu veut t'amener dans les autels. Il a dit le rideau du temple a été déchiré. Tu as libre accès de monter dans les lieux très très saints, de monter dans sa présence. Dieu t'appelle, Dieu te dit viens, viens, j'ai besoin de toi. Commence à dire papa merci parce que ce matin tu vas me délivrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne veut pas que tu sois comme un brebis qui manque un berger. Jésus veut te prendre dans ses bras. Jésus veut te prendre dans ses mains. Il ne faut pas être comme un enfant qui n'a pas un papa, un enfant qui n'a pas une mère. Tu dois avoir un père, tu dois avoir une mère. Jésus ne veut pas que tu sois comme un brebis qui marche, qui manque un berger. Non, je le refuse dans ta vie. Je le refuse dans ta vie. Jésus-Christ, il est ton berger. C'est lui qui te prend en charge. Ce matin, déclarer ta délivrance. Papa, tu es mon berger. Tu es mon bouclier. Tu es ma lumière. Tu es ma forteresse. Je refuse d'être un brebis sans berger. Je refuse d'être un brebis sans berger. Non, je ne veux plus me laisser. Je ne veux plus me laisser être influencé. Ne sois plus une brebis sans berger. Tu as besoin d'avoir un berger. Tu as besoin d'avoir un berger. Ne sois plus comme cette brebis. Papa, s'il vous plaît. Qui manque un berger. Non, tu n'es pas une brebis qui n'a pas de berger. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est ton berger. Il est ton berger. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit hier, notre thème, mes bien-aimés, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. Je vous ai parlé de Akab. Akab, il est le roi d'Israël. Akab, il est le roi d'Israël. Josaphat est roi de Juda. Mais Akab n'avait plus un berger parce que Dieu lui avait abandonné, parce que son cœur était influencé en mal. Mais ce matin, je veux que tu abandonnes ta vie dans la main de Dieu. Dis Seigneur, sois mon berger, sois mon bouclier papa, sois ma force, sois ma lumière. Tu vas abandonner ta vie dans la main de Dieu. Tu as besoin d'avoir un berger, tu as besoin d'avoir un berger. Jésus-Christ est ton berger, mes bien-aimés. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va restaurer ton âme. Ma sœur, la Bible me dit, mon frère, la Bible me dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs, servants de Dieu, la Bible dit, Psaume 23, verset 3, il y restaure mon âme. Ton âme est malade, ton âme est détruite. Tu as besoin de la restauration. Tu as besoin que Jésus-Christ restaure ton âme. Si tu peux toucher à ton âme, tu peux dire, papa, restaure mon âme, restaure mes sentiments, restaure mon cœur, restaure ma vie, restaure ma vie, restaure ma vie. Si tu peux les déclarer, la Bible dit, il y restaure, il y restaure. C'est pour ça la Bible dit, on l'appelle le restaurateur des brèches, le réparateur. Et quand il te restaure, il te conduit dans son sentier de la justice, dans son sentier de la justice. Mais bien aimé, je vous ai dit, Dieu a témoigné Job qu'il était un homme juste, un homme intègre, un homme droit. Mais bien aimé, il marchait dans sa justice. Dieu veut que tu marches dans la justice. Dieu veut que tu marches dans la justice. Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Dis papa, donne-moi la grâce de marcher dans la droiture, d'être un homme intègre, un homme parfait, un homme qui ne marchera pas, qui ne se laissera pas conduire dans la corruption. Ne te laisse plus influencer, ne te laisse plus influencer, mais donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Jésus.
il est Seigneur. Il est sorti du tombeau à cause de toi. Il est sorti du tombeau. Il n'a pas voulu te laisser orphelin. Il a dit, je vous abandonnerai jamais. Je vous délaisserai jamais. Élevez tes mains là où tu es. Dis, Saint-Esprit, localise-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je vais demeurer dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Oh, Baba. Mais bien aimé, je vais continuer le message. Hier, on s'est arrêté dans le livre de 1 roi. 1 roi 22. 1 roi 22. On s'est arrêté à partir de 14. Aujourd'hui, on va commencer à partir de 15. Nous allons poursuivre notre lecture. Nous allons poursuivre notre lecture. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse plus que les mensonges ne t'influencent pas. Que les mensonges ne te détruisent pas. Que les péchés ne te détruisent pas. Pourquoi tu te laisses influencer par les mensonges? Pourquoi tu te laisses influencer par les mensonges? Les rois Akab et ses prophètes, ils étaient influencés par les mensonges. Mais Josaphat a dit non. Josaphat a dit non. Je ne suis pas convaincu. Avec tous les 400 prophètes, cherchez-moi un homme de Dieu, que nous puissions consulter l'Éternel. Ma sœur, je demande ce matin que Dieu t'accorde l'esprit de discernement. Tu as besoin d'avoir l'esprit de discernement. Mes bien-aimés, tu as besoin d'avoir l'esprit de discernement, mes bien-aimés. Tu en as besoin. L'esprit pour discerner des choses. Dis à Dieu ce matin, accorde-moi l'esprit de discernement. L'esprit de discerner des choses. L'esprit de discerner des prophéties, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Dis Saint-Esprit, accorde-moi l'esprit de discernement. La Bible dit, nous avons besoin d'avoir le don de l'esprit de discernement. Tu as besoin de ça, de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce que Josaphat avait, c'était l'esprit de discernement. Il a pu discerner, non. Tous les 400 prophètes là sont venus, ils ont le même langage. Non, tous les 400 là, malgré tout, lui, il a parlé ceci. Lui, il a parlé, mais je ne suis pas convaincu. Ah, roi Akab, est-ce que dans ce pays-là, dans cette ville-là, dans cette ville-là, est-ce qu'il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un homme de Dieu, il n'y a aucun homme de Dieu que nous puissions consulter? Nous avons besoin d'avoir l'esprit de discernement. La Bible dit l'esprit de discernement. Discerner des esprits, mes bien-aimés. Ce matin, dis à Dieu, accorde-moi l'esprit de discernement. Je dis bonjour à mon grand frère Alain Mbiya à partir du Congo. Que Dieu vous bénisse, grand frère. Sois béni, Yaya. Sois béni au nom de Jésus. Mes bien-aimés, ne te laisse plus influencer. Ne te laisse plus influencer en mal. Le Seigneur a besoin de toi. Ne te laisse plus influencer dans le mal, mes bien-aimés. Josaphat a dit à Akab. Non, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Il n'y a pas un homme de Dieu dans ces villages. Mes bien-aimés, il n'y a pas un homme de Dieu dans cette ville que nous puissions consulter. Donc, c'est-à-dire tous les 400 prophètes. Ils ont parlé que des mensonges. Quand Josaphat est rentré en lui, il a discerné. Il a discerné par l'Esprit de Dieu. Il n'était pas convaincu. Demande à Dieu de t'accorder ce matin. Que le Saint-Esprit t'accorde l'esprit de discernement. Quand quelqu'un te parle, tu discernes sa façon de parler. Tu discernes son langage. Tu dis non, ça ce n'est pas bon. Ça ce n'est pas Dieu. Ce qu'il a dit là, malgré tout il a dit le nom de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dis papa, accorde-moi l'esprit de discernement. Ne te laisse pas influencer en mal. Ne te laisse plus influencer dans la corruption. Sois incorruptible. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on ne peut jamais le corrompre. Sois sage. Marche dans la crainte de Dieu. La Bible dit, Michée, quand il est venu, son langage n'était pas comme les autres. Même quand les autres prophètes, on l'a proposé. On a dit, tu vas parler comme nous.
Les gens qui étaient les messagers qui étaient partis appeler Michée, ils ont commencé à influencer Michée avant que Michée arrive chez le roi. Michée a dit non, je dirai ce que Dieu me dira. De dire, je prononcerai ce que Dieu dira. Ce que Dieu me dira de prononcer. Mais bien aimé, ce qui sort de ta bouche, est-ce que c'est Dieu? J'ai dit et j'ai déclaré. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont influencés par leurs sentiments. Ils appellent leurs sentiments oracle de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est tes sentiments qui t'ont animé. Maintenant, tu dis que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, hein? Dieu m'a dit. Aujourd'hui, Dieu t'a dit. Mais nous sommes dans le chèque. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, nous tournons en rond. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, rien ne va dans notre vie. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, mais où est la solution? Dieu t'a dit, où est la vie? Mais bien aimé, mon peuple sont péris parce que il manque la connaissance. La connaissance, c'est manquer de discernement. On ne discerne pas ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. On mélange toutes choses. Mais bien aimé, on aime bien les gens qui nous mentent. Akab, il était content de tous ces 400 prophètes qui lui mentaient. Il était content. Il était là, assis sur son trône, revêtu des habits royaux. Il était là. Tous ces faux prophètes, il faisait tout. Ah, roi, monte, tu vas gagner, tu vas conquérir. Ma sœur, je t'ai dit, 3 ans de paix, sans guerre, sans combat. Akab avait oublié qu'il avait la malédiction de Dieu sur lui. Akab avait oublié que Dieu lui avait juré que Akab, toi et ta femme Jézabel, vous allez périr. Parce qu'ils ont tué Naboth à cause de son champ. Aujourd'hui, tu as oublié. On avait lancé sur toi la malédiction. Parce que tu as la maison, tu as oublié qu'on t'avait lancé la malédiction. Tu as oublié qu'on t'avait maudit. Tu as oublié qu'on t'avait promis que tu vas mourir. Qu'il y a un homme qui t'avait lancé des mauvais sorts. Tu as oublié, mes bien-aimés. Il ne faut pas oublier des choses. Il ne faut pas oublier ce qui sort de la bouche de l'homme. Le diable peut te poursuivre pendant 5 ans. Mais tu ne sais rien, il te laisse calme. Il cherche l'occasion. On nous a montré dans le livre de Luc 4 comment le diable s'éloignait de Jésus. Il a dit, je dois attendre dans les moments favorables. Je dois attendre les moments favorables. Satan peut te laisser tranquille. Il attend les moments favorables pour détruire ton mariage. Il attend les moments favorables pour détruire tes enfants. Il va attendre les moments favorables pour détruire tes business, ton travail, tes affaires. Ayons l'esprit de discernement. Discerner des choses, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. N'oubliez pas qu'il y a une tante qui t'avait parlé. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons comprendre le langage de Dieu. Soyons sages, mes bien-aimés. Ouvrons nos Bibles maintenant dans le livre de 1 Roi 22 à partir de 15. Dieu t'appelle dans sa présence. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Roi 22, mes bien-aimés. 1 Roi 22. 1 Roi 22, mes bien-aimés. 1 Roi 22, mes bien-aimés. Nous allons lire à partir de 1 jusqu'à 3. Après, nous allons sauter. Pour la bonne compréhension, nous allons commencer à partir de 15. Je lis la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les enfants d'Israël, écoutez-moi bien. Les enfants d'Israël resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. Non, j'ai dit, on va commencer à partir 1 Roi 22. On va lire de 1 à 3. Après, nous allons sauter à partir de 15. Parce que hier, j'avais déjà parlé de ça. Mais pour la bonne compréhension, pour les gens qui sont rentrés aujourd'hui. Le roi d'Israël, la Bible dit, les enfants d'Israël, ils ont resté 3 ans sans la guerre. Sans la guerre entre leurs ennemis. Il n'y avait pas la guerre entre la Syrie et les enfants d'Israël. Peut-être toi aussi dans ta vie, pour le moment tu sens que je suis dans la paix. Il n'y a pas la guerre. Tout va bien avec moi.
La Bible dit, à la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit pour rendre visite à son ami, roi Akab. Quand il est venu, directement, Akab a dit à ses serviteurs, oh, nous sommes vraiment bénis. Il y a la présence du roi de Juda au milieu de nous. Mes serviteurs, mais savez-vous que Ramoth, en Galade, est à nous? C'est notre ville. Mais comment on ne s'inquiète pas de le reprendre dans la main de Syrie? Mais bien aimé, peut-être ça fait 3 ans, 4 ans, tu avais promis quelqu'un. Peut-être on t'avait promis un héritage, mais tu as oublié. Tu ne t'inquiètes même pas. Peut-être ça fait des années que tu as perdu ta blouse, tu as perdu tes habits, tu ne les cherches même pas. Mais dans ton cœur, tu sais que j'avais une robe, mais comment je ne les retrouve plus? Peut-être ta famille est déjà en otage, tu ne t'inquiètes plus. Le roi Josaphat, quand il est venu, le roi d'Israël a sorti sur lui, il a dit, waouh, on a notre ville Ramoth, mais est pris en otage. Mais comment on ne s'inquiète pas? Mais bien aimé, si tu veux bien comprendre, réviser la vidéo d'hier. Pour aller vite, mes bien-aimés, on va sauter à partir de 15. Le roi Akab a demandé à Josaphat s'il peut accepter de lui accompagner pour aller attaquer la Syrie plutôt, pour récupérer la ville. Le roi Josaphat a dit oui, mes chars sont tes chars, mes serviteurs sont tes serviteurs, je suis d'accord pour aller. Mais tous les prophètes qui étaient là prophétisaient positif. Monte, Dieu est avec toi, vous allez gagner. Tous les 400 prophètes. Mais Josaphat, le roi de Juda, il n'était pas convaincu. Il avait l'esprit de discernement. Il a posé la question à son ami. Il a dit, mon ami, non, moi je ne suis pas convaincu. Dans ces villes-là, dans ces villages-là, dans cette ville-là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un homme de Dieu que nous puissions l'appeler afin de consulter Dieu. Le roi a répondu, on a quelqu'un, j'ai un homme, mais je le hais, je l'aime pas, je le déteste parce qu'il me prophétise que le mal. Le roi Josaphat dit au roi, ne dis pas ça, toi tu es roi, comment quelqu'un qui te prophétise, tu dis que tu le hais? On a fini on a fini d'aller appeler Michée. Quand Michée est venu, les autres messagers, prophètes, ils ont commencé à influencer Michée. Michée parle aussi comme eux. Parle aussi comme eux. Mais Michée a dit non, je ne parlerai pas comme vous. Je prononcerai ce que l'Éternel me dira. Vous pouvez les lire. C'est vraiment une belle histoire à partir de 1 roi 22, 1 à 14. Je commence maintenant à partir de 15. La Bible dit, 1 roi 22 à partir de 15, lorsque Michée fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, irons-nous attaquer? Irons-nous à la guerre? Irons-nous à la guerre contre nos ennemis pour récupérer Ramoth à Galade? Ou devons-nous renoncer? Le roi a posé la question au prophète Michée. Mais bien aimé, Michée, pour faire plaisir au roi, il a dit oui roi, allez-y, et tu vas les battre comme un Gédéon que Dieu avait promis comme un seul homme. Montez. Le roi regardait Michée. Il a dit à Michée, Michée, jusqu'à quand? Combien de fois je te dirai, jure-moi de me dire que la vérité. Même le roi a compris que Michée, les autres prophètes ont voulu influencer Michée. Ce n'est pas par habitude de Michée d'être comme les autres prophètes. Lui-même, le roi Akab, a dit à Michée, pourquoi tu veux me mentir? Mais bien aimé, tu sais que quand tu mens, celui qui est à côté de toi, il te comprend que tu mens. Souvent, il n'a pas l'habitude de te dire pourquoi tu mens pour ne pas te blesser, pour ne pas chercher des discussions. Il te laisse seulement. La Bible dit, hein, rien ne peut rester caché. À nous, nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Quand tu parles à quelqu'un,
Dans son cœur, il attend une voix qui lui dit, il t'a menti. Est-ce que toi tu le vois, tu ne le sens pas? Quand ton mari te parle, tu le regardes dans les yeux. Tu sens une voix qui monte sur ton cœur, qui te dit que ta femme là te ment. Ton mari là te ment. Mais comme tu ne fais pas chercher des discussions, comme il est un homme d'incompréhension, il est une femme à problème, tu as dit non, je vais garder la paix. Mais tu sais que ce qu'il vient de dire là, il t'a menti. Maintenant, le roi Akab, quand Michée est venu, à partir de 1 roi, 22-15, il a dit à Michée, est-ce que nous irons attaquer, nous irons à la guerre pour récupérer ce qui est à nous, ce que l'ennemi nous a pris en otage? Michée a répondu comme le faux prophète, comme les autres prophètes, comme on les a déjà influencés en route. Sois avec nous. Non, ne parle pas mal du roi. Quand Michée est venu, il a dit non, je vais faire leur volonté. Il a dit au roi, oui roi, allez-y, ne te renonce pas, va au combat. Le roi regardait Michée. L'Esprit de Dieu est venu encore sur Akab. Dans son intérieur, il te ment. Le roi dit à Michée, combien de fois je dois te jurer? Parle-moi que la vérité. Mais bien aimé, la Bible dit dans le livre de Jean 8, versets 34 à 35, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui ouvre la porte. C'est la vérité qui fraye le chemin. Sors de l'influence maléfique. Sortons de l'influence du mensonge. Abandonne le péché, mes bien-aimés. Le péché va te conduire à la mort. Toi qui as l'habitude de mentir ta femme, toi qui as l'habitude de mentir à ton mari, abandonnez ça. C'est un péché. Tu es influencé par les mensonges. La Bible dit, c'est le diable qui est le père du mensonge. Il y ment dès le commencement, mes bien-aimés. C'est lui qui a le mensonge dans sa bouche. Il est ennemi de Dieu. Tu manges, tu bois, tu mens. Tu mens à celui que tu dors avec lui. Tu mens à ta femme sans idée. Tu mens à ton mari sans l'idée. C'est pitié et c'est misérable, mes bien-aimés. Toi, tu crois que Dieu ne te voit pas. Le roi Akab, lui savait que Michée, il était un vrai prophète. Mais comment Michée peut être aussi comment Michée peut avoir aussi le même langage que tous ces faux prophètes? Michée, combien de fois je t'ai juré que parle-moi que la vérité. Oh, mes bien-aimés, quand il a dit ça, il a réveillé l'esprit de Michée. Oh, le prophète Michée a dit, 1 roi 22 à partir de 17. Hey! Michée a dit, oh mon roi Akab, c'est vrai, tu me connais. Tu me connais que je suis incorruptible. Tu me connais que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Oh roi, je vois aujourd'hui tout Israël dispersé sur les montagnes. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Hey! Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Un prophète n'a pas le même langage que les autres prophètes. Un prophète ne parle pas comme tout le monde. Un prophète ne voit pas comme tout le monde. Un prophète ne travaille pas comme tout le monde. Un prophète, il est le prophète de son peuple. Il habite dans les lieux très hauts. Il habite dans les lieux très réservés pour recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Un prophète n'habite pas dans la ville. Un prophète, il habite dans la montagne. Mais bien aimé, on était parti appeler Michée. Parce qu'il n'était pas dans la ville. Il n'était pas au milieu d'eux. Un prophète, il est toujours mis à part. La Bible dit, Michée dit, oh roi, tu as compris que je t'ai menti. Oui, c'est la vérité. J'ai vu le peuple Israël dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qui n'ont pas de berger. Et leur maître dit, ce sont des gens qui n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Maman, quand le roi a entendu, le roi d'Israël, à partir de 18, le roi d'Israël dit à Josaphat, Josaphat, tu vois, mais je t'avais déjà dit, non, que cet homme ne prophétise rien de bon pour moi. Il prophétise que le mal. Mais bien aimé, c'était la vérité. L'homme de Dieu, il disait ce que Dieu lui parlait. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas écouter la vérité?
Pourquoi tu refuses la vérité? Mais c'est la vérité qui va t'amener dans la repentance. La vérité va te sauver. La vérité va te délivrer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais Akab, il ne voulait pas entendre la vérité. La vérité là que tu fuis là, c'est ça qui va sauver ta vie. Tu veux avoir un prophète au Sénégal. Tu as un prophète au Mali. Tu as un prophète au Djobour, en Afrique du Sud. Tu as ton prophète en France. Tu as ton prophète où? Au Congo là-bas. Tu as un prophète au Nigeria. Au Nigeria. Tu as un prophète à Algérie. Tu as un prophète en Inde. Tu as un prophète en Chine. Parce que tu fuis la vérité. Mais sache-le, la vérité va t'attraper. La vérité va finir par triompher. La vérité va t'attraper. Les mensonges viennent dans l'avion. Les mensonges viennent dans l'avion. Les mensonges prennent le fusil. Les mensonges prennent les thalys. Les mensonges. Mais la vérité, il marche à pied. La vérité, il va quitter Bruxelles à pied. Il marche doucement, Il rentre dans des villes, dans des petits villages. La vérité marche à pied, mes bien-aimés. La vérité t'affranchira. La vérité, mes bien-aimés. Le roi Akab a dit à Josaphat, je t'avais dit que cet homme, il me parle que le mal. Mais bien-aimé, Michée a dit donc, écoute-moi, à partir de 19, là c'est souligné. Il faut le souligner, mes bien-aimés, 19. Il faut le souligner. Écoutez maintenant très bien. Écoutez-moi maintenant très bien. 19, il faut le souligner. Maintenant le prophète Michée, il a dit, roi, écoutez donc la parole de l'Éternel. Michée a dit au roi, c'est vrai, tu me dis que je te mens. Moi, je suis qu'un instrument. La Bible dit des prophètes et des prophétesses sont des porte-paroles. Je suis venu seulement te porter la parole. Des prophètes et des prophétesses, ce sont des porte-paroles de l'Éternel, revêtis de son autorité, pour te communiquer la pensée de Dieu, pour te communiquer la vérité. Écoute-moi, à partir de 1 roi 22, 19, le Michée a dit au roi, écoute-moi bien. Écoutez donc là. Écoutez-la. Écoutez-la. Écoutez-la la parole de l'Éternel. Écoutez bien. Michée a dit, je vis l'Éternel assis sur son trône. Parce que pendant que le roi Akab parlait avec Michée, il était assis aussi sur son trône, habillé avec les habits royaux. Lui avec son ami Josaphat, comme ils étaient des rois, chacun était assis sur son trône pour faire défiler tous ces 400 faux prophètes. Maintenant, Michée a dit à ces deux rois, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez la parole de Dieu, écoutez l'oracle de l'Éternel. Michée dit maintenant, je vis l'Éternel, je vis l'Éternel. C'est pour cela que je te dis, prie Dieu d'ouvrir tes yeux. Prie Dieu d'ouvrir tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu puisses y voir. Que tu puisses y voir le merveille. Michée a dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée de cieux s'est tournée auprès de lui à sa droite et à sa gauche. À partir de 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramon en Gala et qu'il périsse? Mais bien aimé, qui séduira Akab? Qui séduira Akab? C'est pour cela que je te dis, ne fais pas tes sentiments, ainsi dit l'Éternel. Ne fais pas, oh je dois aller à Bruxelles. Est-ce que c'est ainsi dit l'Éternel? Oh je dois aller en Afrique. C'est Dieu qui t'a dit d'aller? Oh, je dois aller en Hollande. Tu y as cherché la volonté de Dieu. Oh, je dois aller rendre visite à ma sœur. C'est Dieu qui t'a dit d'aller. Oh, je dois aller. Avant de sortir, avant de faire quelque chose, toi qui as accepté le Seigneur comme ton vrai Seigneur, je dis bien, comme ton vrai.
comme ton vrai Seigneur et Sauveur, avant de faire quelque chose, avant de te déplacer, demandez d'abord la volonté de Dieu. Un homme de Dieu m'a appelé. Je dois aller maintenant lui rendre visite. Il m'a appelé. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller? Parce que tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer en route, en cours de route. Tu ne sais pas les plans de l'ennemi. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a préparé pour toi. Michée a dit, je vis Dieu assis sur son trône avec son armée. Ils étaient là. Et Dieu demanda qui séduira Akab, qu'il monte à Ramon. Tu te déplaces facilement pour aller en Afrique. Depuis que tu es parti en Afrique avec ton mari, le mariage est fini là-bas. Le mariage est fini en Afrique. Depuis que tu es venu en Europe, ton mariage est fini ici. C'était la volonté de Dieu que tu viens en Europe. C'était la volonté de Dieu que tu pars en Afrique. C'était la volonté de Dieu de te déplacer. Quand tu es parti chez ta petite sœur, leur mariage est brisé. Quand tu es parti chez ta sœur, son mari ne veut plus rester. Et ton déplacement là, c'était la volonté de Dieu. Qui t'avait dit de monter? Qui t'avait dit de partir? Aujourd'hui, tu as des problèmes. Est-ce que c'est Dieu? Mes bien-aimés, ne mettons plus nos sentiments à la place de l'ainsi dit l'Éternel, à la place de l'oracle de l'Éternel. C'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit non. Même avant d'aider quelqu'un, demandez la volonté de Dieu. Akab, il était déjà maudit. Akab, il était déjà maudit. Josaphat est venu rendre visite. Regarde les problèmes qu'il a retrouvés. Michel dit, mais tu m'as dit de te parler la vérité. Dieu, il est assis dans son conseil. Dieu demande, qui séduira Akab? Écoutez-moi très bien. L'une et l'autre, l'armée de Dieu, les anges de Dieu, parlaient, les anges discutaient. Mais comment on va faire pour le séduire? Ah, mes bien-aimés, à partir de 21, un roi, 22-21, c'est fort et c'est puissant. Un esprit vint, alléluia, un esprit veut se présenter devant l'Éternel. Un esprit est venu se présenter devant Dieu. Il a dit, moi j'irai. Dieu lui a posé la question, comment tu vas faire? Comment? Dieu parle, mes bien-aimés. Dieu parle avec son armée. Dieu parle avec ses serviteurs. Oh, l'Esprit de Dieu m'a dit. Oh, l'Esprit de Dieu m'a dit. Oh, l'Esprit de Dieu. Trop de l'Esprit de Dieu m'a dit. Mais tu pars toujours en bas. Il n'y a rien ne marche dans ta vie. L'Esprit de Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu m'a dit. Il n'y a pas de solution. On tourne en rond. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit. Pourquoi on fait sortir Dieu comme un menteur? La Bible dit le Fils de l'homme ne ment pas. L'Esprit, la Bible dit, il a dit, je sortirai. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Dieu dit, va, fais cela. Hey, toi qui aimes les prophètes, toi qui aimes la prophétie, toi qui aimes la prophétie, mais bien aimé, notez ça très bien. À partir de 21, il a dit, un esprit se présenta devant l'Éternel et dit, moi je séduirai Akab. Moi, je séduirai tous ces prophètes. L'Esprit de Dieu lui dit, Dieu dit, tu le feras comment? Il a répondu, je sortirai. C'est-à-dire, nakobima. Nakobima, yamona mona kamolimo kindoki. Ebima kakati na mutu. Ebimaka. L'esprit de la sorcellerie sort à l'homme. L'esprit mauvais sort. Il part accomplir sa mission et il y retourne. Un jour, j'ai prié avec un homme. Cet homme, il était sorcier. Je savais que cet homme, que je suis en train de prier avec lui, que j'ai logé dans ma maison, il est un sorcier. Mais bien aimé, pendant la nuit, je lui ai réveillé. J'ai dit, on va prier. Quand il a entendu seulement qu'on va prier, nous étions qu'à deux, mais bien aimé dans le Seigneur. Ses frères, mais bien aimé, il s'est assis. Je le vis s'asseoir. D'un coup, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu une autre image. Un autre esprit sortir. Il était assis comme ça.
Mais j'ai vu un esprit sortir de lui. J'ai vu un esprit se mettre debout, sortir de lui. Il est descendu, il est sorti dehors. Mais lui, il était resté assis. J'avais compris directement. J'avais compris que c'était l'esprit de la sorcellerie qui est sorti. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Ça s'est passé 2 fois. Un jour, on priait dans l'intercession. Une sœur de l'église m'a dit, maman, j'ai vu ces frères-là sortir. J'ai vu un esprit sortir en lui. On a prié. Mais 2e fois, c'était moi-même. Moi-même. J'ai vu le frère, je lui ai appelé, on va prier. Il était assis comme ça. J'ai vu maintenant cet esprit se mettre debout, sortir. La Bible dit, l'esprit répondit à l'Éternel, je sortirai. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous ces prophètes. Je serai un esprit de mensonge. Commence à bannir le mensonge dans ta bouche. Enlève les mensonges, papa, c'est trop. Enlève les mensonges, maman, dans ta bouche, c'est trop. Enlève les mensonges dans ta bouche, ma sœur, c'est trop. Enlève la bouche dans la vie de nos enfants, c'est trop. Les mensonges te tuent, c'est un esprit. C'est un esprit de la destruction. Quand tu mens beaucoup à ta femme, tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même. Tu te paralyses toi-même. Tu te détruis toi-même. Un esprit sorti, répondit, je serai un esprit de mensonge. Combien de fois les mensonges a détruit nos enfants? Combien de fois les mensonges a détruit nos mariages? Combien de fois les mensonges a détruit nos travails, nos entreprises? Tu as menti à ton chef. Quand il a su la vérité, il t'a viré. Combien de fois les mensonges a rentré l'infidélité dans nos couples, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants? Maman, tu mens trop. Papa, tu mens trop. Même tes enfants savent que tu mens. Ah, c'est triste. Il faut déclarer ce matin, papa, délivre-moi. S'il te plaît, je déclare à Dieu de te délivrer de cet esprit de mensonge. C'est un esprit destructif. Quand ça rentre dans ta vie, ça détruit corps, âme, esprit. Aujourd'hui, on insulte tous les hommes de Dieu. Mais bien aimés, ils étaient 400. Michel, il n'était que seul. Tous les 400, ils étaient que des faux. Ils étaient séduits par l'esprit des mensonges. Tu as combien de pasteurs dans ta vie? Même si on fait des lives sur Facebook, tu y es partout. Tu y es partout, tu y es partout, tu y es partout. Pitié pour toi. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Tu y es partout, tu y es partout. Quand tu vas quitter Maman Mardala, tu vas rentrer dans l'autre live. Quand tu vas me quitter là bientôt, tu vas rentrer. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Tu y es emporté, tu ne sais pas d'où ça vient ta maladie. L'autre te prêche la tête, l'autre te prêche les pieds, l'autre te prêche le ventre. Tu y es partout, tu y es partout, tu y es partout. Tu y es un brebis qui n'a pas de berger. Dieu te dit retourne dans ta maison. Un brebis qui n'a pas un berger. Une brebis s'il vous plaît. Une brebis qui n'a pas un berger. Tu n'as pas un vrai pasteur, tu n'as pas ton pasteur, tu n'as pas un pasteur. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Personne ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas avoir 2 pasteurs qui poursuivent à tes problèmes. Mais bien aimé, oh, peuple de Dieu, peuple de Dieu, tu es dans la grande famille de God Time et tu es dans l'autre famille. Maintenant, d'où vient ta maladie? Comment on peut détecter ta maladie? Comment on peut détecter ton problème? Comment? Regarde Michel ici. Regarde. Là-bas, on te ment. Ici, Michel parle la vérité. Tu es dans la confusion.
Tu es dans la confusion. Joël 2, verset 6. Plus jamais mon peuple sera dans la confusion. Maman Mardala te prêche la sanctification. Là-bas, on te prêche la grâce. Oh, la grâce, la grâce. Mais tu oublies que la grâce est trompeuse. Mais bien aimé, Proverbe 30. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Ne te laisse plus influencer dans le mensonge. Mais bien aimé, Dieu a dit, l'esprit mauvais est venu. L'esprit a dit, je sortirai. J'irai là-bas. Je mettrai dans la bouche de tous ces prophètes l'esprit de mensonge. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et acclamez la parole du Seigneur. Dieu lui accordait cela. Nzambeko a sepeli nango. Dieu est content. Acclamez Jésus, montez de cœur à Dieu. Dieu a aimé l'idée. Était bon. Dieu a dit, vas-y, fais cela. Amenez-les jusqu'au bout. Accomplis ta mission. Accomplis ta mission. Accomplis ta mission. Mais bien aimé, est-ce que tu peux comprendre? La Bible dit, quand cet esprit a dit, 1 roi 22, 22, 1 roi 22, 22, cet esprit a dit, je sortirai. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel répondit à cet esprit, tu le séduiras. Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Donc, c'est-à-dire que le banalingala, komisa bangotina suka. Komisa bangotina suka. Tu en viendras au bout, aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire accomplir ta mission. Viendras à bout, sors et fais ainsi. Fais cela, fais cela. Komisa bangotina suka. Ba suka penza. Mais bien aimé, Dieu a dit amenez-les jusqu'au bout. Sors, fais cela. Fais ainsi. Accomplis ta mission avec succès, avec réussite, avec exploit. Accomplis ta mission. Aujourd'hui, tu vas dire, oh j'ai perdu ma sœur. Oh j'ai perdu mon frère. Mais le diable accomplit sa mission jusqu'au bout. Oh j'ai perdu mon père. Mais le diable accomplit sa mission jusqu'au bout. C'est à toi de monter. C'est à toi de monter, mes bien-aimés. Les mensonges. Les mensonges, mes bien-aimés. Les mensonges, mes bien-aimés. Ne laisse plus ta vie dominer dans le mensonge. Ne laisse plus ta vie dominer dans les mensonges. Vous savez, la Bible dit, c'est le diable qui est le père de mensonges. Est-ce que tu as oublié? Tu as oublié, mes bien-aimés, que le diable est le père des mensonges. Le diable nous détruit à cause du mensonge. Des familles sont détruites. Pourquoi tu te laisses? Mes bien-aimés, regardez. La Bible nous dit dans le livre de Marc. Marc 6. Marc 6, verset 34. Jésus-Christ, un jour, il lui prêchait la parole. Quand il a dit à ses disciples, faites-les asseoir. La Bible dit, Jésus dit, j'ai vu, Marc 6, 34, Jésus a dit, j'ai vu une grande foule. Et je fis émis de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et ils sont mis, et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus-Christ a parlé de la prophétie de Michée. Jésus-Christ a parlé de la prophétie de Michée. Jésus-Christ a dit, j'ai vu une grande foule. Une grande foule. Et il fit émis de compassion. Il fit émis de compassion pour ces brebis. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Jésus commençait à les enseigner. Et il commençait à les enseigner beaucoup. Aujourd'hui, tu es comme une brebis qui n'a pas un berger.
Tu pars à gauche, tu pars à droite, tu pars au sud, tu ne sais plus quoi faire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas aimer les mensonges? Jusqu'à quand tu vas te plaire aux mensonges? Abandonner les mensonges, mes bien-aimés. C'est un esprit de destruction. C'est un esprit de destruction. Michel a dit, je vis. Je vis. Je vis Dieu. Ma sœur, rentre dans la révélation. Rentre dans la parole de Dieu. Tu y as besoin d'avoir l'esprit de discernement. Apocalypse 12, verset 9, nous dit ceci. Satan, il était précipité. Les grands dragons, il est sur la terre. Satan, il est précipité. Là où tu es en Belgique, il y a les grands dragons. Là où tu es au Canada, il y a les grands dragons. Là où tu es aux États-Unis, au Sénégal, au Congo, il est partout. La Bible dit Apocalypse, le diable, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, Satan qui séduit. Satan qui séduit, ne te laisse plus influencer, ne te laisse plus séduire. Les grands dragons est là dans ta maison, les mensonges là, les grands dragons est dans ton cœur. Fais sortir les dragons dans ton cœur. C'est lui qui te séduit dans les mensonges, c'est lui qui t'influence dans les mensonges. Fais sortir dragon, chasse-le, fais-le sortir dans ta bouche. Fais-le sortir dans ta bouche. Fais-le sortir. Les grands dragons est là. Le serpent ancien, le diable Satan qui te séduit. Les grands dragons, les pères des mensonges. Chasse-les dans ta maison. Chasse-les dans ta maison. La Bible dit, les grands dragons, Satan, c'est lui qu'on appelle séducteur. Il y fit précipiter sur la terre. Avec lui et ses anges. Avec lui et ses faux prophètes. Ils y sont partout. Ils y sont partout dans le monde entier. Ils ont pris des coins. Ils ont pris des grandes églises. Ils ont pris le nombre de gens. Ils ont pris des quantités. Ils sont là, animés par des faux prophéties. Et les enfants de Dieu sont là, en train de dire Amen. Mais il n'y a pas de changement. Si tu pries dans une église, mes bien-aimés, où depuis que tu as commencé à prier, tu n'arrives pas à abandonner les mensonges, tu n'arrives pas à te sanctifier, sache-le que ce n'est pas une bonne église. Ce n'est pas une bonne église. Si tu pries dans une église, depuis que tu es rentré là-bas, tu n'arrives pas à abandonner tes péchés d'avant, sache-le que ce n'est pas une bonne église. Faites sortir ces dragons de ta bouche. Faites sortir les péchés dans ta bouche. Si tu pries, je le répète, si tu pries dans une église, que tu vois, ta vie reste le même. Il n'y a pas le changement dans les domaines de la prière, dans ta vie spirituelle. Sache-le que ce n'est pas une bonne église. Parce que quand tu rentres dans l'église, là où il y a la vie de prière, ta vie sera transformée. Même pas ta façon de prier, ça va changer. Tous ceux qui vivent avec moi, leur façon de prier change. Tous ceux qui prient avec moi, leur façon de prier change. Mais bien aimé, si tu pries avec Maman Magdala, ta façon de prier va changer. Ta façon de voir des choses va changer. Je vais te communiquer la sanctification. Je vais te communiquer la crainte de Dieu. Je vais te communiquer la justice. Parce que le Dieu que nous prions, il nous appelle à se sanctifier, à être intègre, à marcher dans la crainte de Dieu. Ta façon de louer Dieu, ta façon de servir, ça doit changer. Déclarer Seigneur, je vais prier dans une église où ma vie doit changer. Mais bien aimé, tu dois quitter la foule. Tu dois quitter les camps. Vous voulez des grandes églises. Là où il y a la foule, on ne refuse pas. Mais regarde, Jésus a dit, je suis ému de compassion. J'ai vu une grande foule. Jésus a vu la foule. Jésus a vu la grande foule. Dans la foule, vous n'avez pas de berger. Dans la foule, vous êtes des brebis sans berger. Michel a dit au roi, j'ai vu des brebis. J'ai vu la foule.
sans berger, qu'ils retournent dans leur maison. Dieu te voit que tu pars faire quoi à l'église? Tu pars faire quoi à l'église parce qu'il n'y a pas les changements. Michel a dit que chacun retourne dans sa maison. Que chacun retourne dans sa maison. Apocalypse 12, verset 9. La Bible dit, le diable, il est le séducteur. Ne te laisse plus influencer. Mais bien aimé, c'est tellement profond. Mais je déclare que l'Esprit de Dieu continue à te parler. Pourquoi tu as donné la place au mensonge? Pourquoi tu as donné la place au péché? De te détruire. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous êtes accompli, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jean 8, 44. Toi, tu n'es pas le fils du diable. Tu dois sortir dans ses comportements. Tu dois sortir dans ses caractères. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, je le refuse. Le diable n'est pas ton père. Il ne faut plus marcher dans les mensonges. C'est le Père créateur. Le Dieu tout-puissant, c'est ton Père. Marche dans la vérité. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. N'accomplis pas les désirs de ton Père, le diable. Non, refuse. N'accomplis pas, ne sois pas influencé dans les mensonges. Ne sois pas influencé par tes sentiments. Ne sois pas influencé par un mal. La Bible dit, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Écoute-moi. Le diable ne parle jamais dans la vérité. La Bible dit, il ne se tient pas. Donc c'est-à-dire qu'à tel makanabo soloté. À chaque fois il se tient, c'est pour propager, pour proclamer les mensonges. Mais au nom du Seigneur, à chaque fois il se tient, il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a pas la vérité en lui. C'est lui qui n'a pas la vérité. Comment il peut te parler la vérité? C'est lui qui n'a pas appris à parler la vérité. Comment il va te parler la vérité? Refuse. Tu n'es pas la fille du diable. Le diable n'est pas ton père. C'est notre Père. Matthieu 6, à partir de 9. Jésus a dit, si vous voulez prier, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Dieu t'appelle à la sanctification. Dieu t'appelle à la sanctification, mes bien-aimés. La Bible dit, il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Mais bien-aimés, lorsqu'il profère, lorsqu'il lui parle que le mensonge. Il lui parle de son propre fond. Il lui parle de ce qui est en lui. Il lui fait sortir ce qui est en lui. Car il est le menteur. Il est le menteur, le père du mensonge. Il faut bien noter Jean 8, 44. Il faut bien le noter. Jean 8, 44. Que Dieu te délivre du mensonge. Que Dieu te délivre de cet esprit. Que Dieu te fasse sortir de tes sentiments. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Aujourd'hui, il n'y a rien ne marche à cause du mensonge. Tu as pris tes sentiments oracle de l'Éternel. Mais bien aimé, tu as besoin d'avoir l'esprit de discernement. Ne te laisse plus influencer dans ces choses. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque le discernement. Oh mes bien-aimés, tu as besoin d'avoir l'esprit de discernement. Laisse l'esprit de Dieu te transformer. Laisse l'esprit de Dieu te changer. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier mes bien-aimés. Je ne sais pas si papa Vincent peut regarder. Philippiens 1, 9 à 10. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. On s'arrête par là, nous allons prier. Je demande ma prière ce matin pour toi. Philippiens 1, 9 à 10. La Bible dit, je demande ma prière que votre amour augmente de plus en plus. Que ta vie de prière augmente de plus en plus. Que tu aies la connaissance.
que tu aies l'intelligence, que tu aies le discernement. Ma prière ce matin pour toi, c'est que je demande à mon Père Céleste ce matin que Dieu t'accorde l'amour, que ton amour envers Dieu augmente, augmente, mes bien-aimés, que ton amour augmente de plus en plus et que la connaissance de Dieu soit pleine en toi et son intelligence s'augmente à toi pour discerner des choses meilleures, pour discerner ce qui est de vrai et ce qui est de faux, afin que vous soyez purs, afin que vous ne soyez plus influencés, afin que vous ne soyez plus dominés, afin que vous ne soyez plus assujettis et irréprochable au jour du Christ. Ma prière ce matin, que tu sois pur pour ne pas manquer le jour du Seigneur. Mais bien aimé, je vous assure, le jour du Seigneur va arriver. Le jour du Seigneur va arriver. Le jour de la gloire. Le jour du Seigneur va arriver. Le Seigneur arrivera. Il apparaîtra, mes bien-aimés. Tu seras pur. Dieu t'appelle à l'intégrité. Dieu t'appelle à la sainteté. Ah, Dieu te dit, monte dans les lieux très saints. Ma prière ce matin, que ton amour envers ton Dieu augmente de plus en plus. Que Dieu te sépare du mensonge. Que Dieu t'éloigne du mensonge. Attache-toi à la vérité. La vérité va te sauver. La vérité va te délivrer. Ne te laisse plus influencer en mal, mes bien-aimés. Ne te laisse plus influencer avec tous ces faux prophètes. Ne te laisse plus influencer par des prophéties. Cherche Dieu. Sois pur. Tu veux qu'on prophétise pour toi, mais tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas chercher Dieu. Tu ne veux pas aller à l'église. Comment tu verras Dieu? Tu vis dans la confusion. Il n'y a rien ne marche. Tu ne sais plus quoi faire. Il n'y a rien ne marche. Il n'y a rien ne marche. Il n'y a rien ne marche parce que tu as abandonné Dieu. Tu es parti te réfugier dans les mensonges. Aujourd'hui, ta vie est prise en otage. Aujourd'hui, la ville des Raymond est prise en otage. Aujourd'hui, tes enfants sont pris en otage. Tu dois chercher Dieu dans la vérité. Que ton amour avec Dieu augmente. Je refuse les mensonges dans ma bouche. Je refuse le mensonge au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la vérité au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Refusons la vérité. Et pardon s'il vous plaît au nom de Jésus. Refusons le mensonge. Acceptons la vérité. Satan part au nom de Jésus. Satan part, prend feu. L'esprit des mensonges, nous te consumons au nom de Jésus. Que les mensonges sortent de nos bouches. Que les mensonges sortent de nos bouches. Que les mensonges sortent. Que les mensonges sortent. Que les mensonges sortent. Que les mensonge sort, que la vérité rentre. Ouvre ta bouche, dis mensonge, mensonge sort, mensonge sort. C'est la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vérité c'est Jésus-Christ. La vérité c'est Jésus-Christ. La vérité c'est Jésus-Christ. Je brise le mensonge, je brise le mensonge. Reconnais que ton mariage est détruit à cause des mensonges. Reconnais cela. Que tes enfants sont détruits à cause du mensonge. Reconnais cela. Que le diable est infiltré dans ta maison à cause de mensonges. Mais bien aimé, on a perdu beaucoup de choses à cause des mensonges. Tu as donné la place au diable. Son esprit est venu attaquer. Dieu a dit, vas-y, fais cela. Amenez-les jusqu'au fond. L'esprit des mensonges a dit, je vais le séduire. Dès que tu as dit seulement, Dieu m'a dit. Dieu a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il y a des gens qui ont menti à leur femme. Je pars à l'église, oh, il partait ailleurs. L'accident, il est mort. Tu mentais à ton mari, tu es parti là-bas. L'accident, tu es mort. La maladie là, c'est à cause du mensonge. Déclarer les mensonges, sort de ma bouche. Marche dans la vérité. Oh, Jean 8, 34 à 35. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez bénis mes bien-aimés. Je déclare à Dieu ma prière que ton amour augmente. L'amour c'est Jésus. Il veut sauver ta vie. Il a dit venez à moi.
Vous tous qui êtes fatigués, chargés, nous allons continuer demain, mes bien-aimés. Nous allons continuer sur ces thèmes. Ne nous laissons plus influencer en mal, mes bien-aimés. Ne te laisse plus séduire. Ne te laisse plus séduire. Oh, tu étais influencé dans la séduction, dans les mensonges. Aujourd'hui, ta vie est foutue, mais tu peux les rattraper. Viens, que ton amour s'augmente. A dit Philippiens 1, 9 à 10. Ma prière, que votre amour augmente de plus en plus. Que la connaissance de Dieu soit pleine en vous et l'intelligence. Que vous ayez l'esprit de discernement pour discerner des bonnes choses. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse, papa. Pour discerner les choses meilleures afin que vous soyez pires et irréprochables le jour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur. Soyons pires. Les jours du Seigneur arrivent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il est digne que la gloire soit rendue à Dieu. Il est digne de recevoir la louange et l'adoration. Amen, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons se retrouver encore demain matin. Un grand merci à maman Patricia Moidi. Ah, tu m'as manqué, ma chérie d'amour. Un grand merci à ma sœur Ludivina, à mon pasteur Esther Nono Mosheni, à maman d'amour Kalengandai et mon papa Simo, à ma sœur Dida. Ah, vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, je dois vous laisser. À mon frère Paolo Poissa, partagez la vidéo. À ma maman, à Julia Kabasele, à mon mari évangéliste qui était à la régie. Vraiment, mes bien-aimés, soyons pires parce que le jour du Seigneur arrive. Que Dieu vous bénisse. Merci à ma sœur Grâce de Dieu. Merci à maman Marlene. Vous êtes tellement, ma sœur Zoé, vous êtes tellement nombreux. Maman Tina Pinda, que Dieu vous bénisse. À demain matin, à 6 h. Gardez cette parole et partagez cela en maximum. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Que votre amour augmente de plus en plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ma chérie Sophia Antonio, soyez bénis. Soyez bénis à demain matin. Le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur, le jour de la gloire. Alléluia, alléluia. Soyez bénis à demain matin. À demain matin. Bye bye. Bye.